Et salut tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 4 juin 2021. Malheureusement, on a une map entièrement dans le rouge ce matin, on s'est encore fait repousser sur le Bitcoin par la zone des 40 000 $, à peu près juste un poil en dessous. Voilà, hier je vous l'ai dit, c'était clairement un moment pivot de marché, qu'on avait une grosse résistance sur nos têtes, et c'est ce qui s'est passé, hein. On vient de la prendre pleine tête et de reculer un petit peu. On a eu en plus de ça des mauvaises news, on a eu encore un tweet d'Elon qui a amplifié un petit peu le phénomène, on va y revenir dans quelques instants dessus. Donc pour résumer, on a un Bitcoin à 37 000 $, moins 5%, une dominance toujours située aux alentours des 43%, et du côté des altcoins, voilà, on a suivi Bitcoin, Ethereum 2650 $, Ada Cardano 1,70$, le BNB qui repasse sous les 400 $, et on a juste le Filecoin et quelques petites cryptos qui sont dans le vert, mais Filecoin, il y a quand même plus 25%. N'oubliez pas, si vous voulez soutenir la chaîne, de mettre un petit pouce bleu en début de vidéo, un petit commentaire et de vous abonner, voilà, pour faire grossir la communauté. Rejoignez-nous aussi sur le Twitter, Instagram et le Discord. La situation qui ne s'améliore pas en Chine autour du Bitcoin et des crypto-monnaies, puisque le porte-parole du gouvernement, bien qu'il dit voilà, que les Chinois ont la liberté de pouvoir trade et échanger des crypto-monnaies, mais globalement j'ai lu l'article et en gros il fait vraiment peur à la population. Il dit que c'est hyper risqué, que c'est hyper volatile, que c'est pas bien. Concrètement il dit voilà, n'achetez pas des crypto-monnaies, c'est vraiment pas bien. Mais il termine en disant que en revanche vous avez la liberté d'en échanger, hein, vous pouvez le faire, mais c'est vraiment à vos risques et périls. Donc voilà, on sent bien actuellement que le climat là-bas en Chine est vraiment pas propice pour le développement des crypto-monnaies. Voilà, on n'incite pas forcément les gens à acheter de la crypto-monnaie. Et évidemment, pour un pays aussi grand et avec autant de personnes à l'intérieur, bah, c'est pas forcément très bon pour nous, hein. Ça va pas forcément faire nos affaires si vraiment la Chine se met contre les crypto-monnaies. Elon Musk qui reprend son carnaval un petit peu là sur Twitter, et qui une fois de plus descend un petit peu le Bitcoin avec ces petites blagues là. Donc voilà, ça a amplifié la chute du Bitcoin. J'ai vérifié sur le graphe, mais les heures du coup ne coïncident pas forcément. Il a tweeté à 3 heures et quelques, et sur le graphe on avait commencé à chuter déjà à partir de 2 heures. Alors ça, certes, ça a amplifié le mouvement, mais c'est pas forcément la cause, hein. On s'est vraiment fait repousser, je pense, parce qu'il n'y avait pas de volume. On n'a pas réussi à casser les figures qu'on devait casser sur le graphique. Mais c'est pas forcément le tweet qui a fait complètement plonger le cours du Bitcoin. Donc voilà, il a enchaîné. On a aussi Justinson qui lui va à l'inverse et dit qu'il va racheter les Bitcoins. Mais bon, lui pareil, on peut pas vraiment lui faire confiance, hein. C'est un petit peu le Elon Musk asiatique, c'est le CEO de TRX, hein, de Tron. Et pareil, il tweet tout le temps des trucs comme ça, assez obvious, j'ai envie de dire. Mais au final, derrière, il fait le contraire un petit peu, j'ai l'impression. Et il y a aussi ça que Elon Musk a tweeté. Donc ça c'est un petit pied de nez à la Fed. Voilà, parce qu'on dit souvent que enfin c'est la vérité, le Dogecoin a une supply infinie. Mais bon voilà, la Fed au final c'est un petit peu pareil. Comme je viens de vous le dire, on a fait un espèce de fake out, hein. On n'a pas eu de volume sur la cassure de cette figure dont nous partage Lark Davis. C'est un triangle de compression. Moi je voyais plutôt un triangle ascendant. On y reviendra dans quelques instants, hein, sur l'analyse technique, hein, mais de toute façon on pouvait aussi voir aussi un espèce de W. Je pense que voilà, plusieurs figures se tiennent à peu près, mais le résultat est le même pour le moment. On n'a pas de volume, hein, pour s'extraire de cette zone. Globalement c'est le niveau des 40 000 $ qu'il faut récupérer, et là bah, on échoue encore une fois, on se fait repousser. Et c'est pour ça que je vous disais que le tweet d'Elon Musk, je suis pas sûr qu'il y soit pour grand chose dans la cassure enfin, la résolution et la récupération des 40 000 $. Donc on verra sur le graphique où on en est au niveau des supports. Mais bon, une fois de plus, voilà. Hier, je sentais bien que on n'allait pas réussir à s'extirper de la zone des 40 000 $. Et vous pensez la même chose aussi, globalement, vraiment un sentiment mitigé quant à la cassure de ces 40 000 $. Donc je vous ai demandé hier sur Twitter quand est-ce que, enfin si vous pensez qu'à la fin de la semaine, donc la clôture weekly de ce dimanche, on sera au-dessus des 40 000 $. Et vous voyez, le résultat est assez fou, on est vraiment sur un 50-50, quasiment un poil plus pour un oui, mais ça joue à vraiment pas grand-chose. Donc vraiment incertitude totale quant à la cassure des 40 000 $ pour cette semaine.
Et on va conclure la partie news avec ce petit tweet que je trouve assez pertinent pour vous faire prendre conscience des fois de la psychologie de marché, parce que des fois on a trop la tête dans le guidon et on n'arrive pas à prendre du recul. Alors ça, je pense que ça va surtout s'adresser aux débutants, mais vraiment regardez, il y a 2 semaines on était en panique totale quand le Bitcoin est tombé à 38 000 et même plus bas, et voilà, toutes les personnes, le bruit de marché en gros c'était Bitcoin c'est fini, on rentre en bear market. Et hier, voilà, quand le Bitcoin recommence à monter, il y a un petit peu d'euphorie qui revient quoi, très rapidement. Et au final, le prix, il est le même. Donc ça vous montre vraiment à quel point bah, votre psychologie peut jouer sur la lecture d'un graphique et d'un actif. En gros, pour résumer, il faut vraiment que vous réussissiez à prendre du recul à chaque fois quand on a des baisses assez violentes ou des montées assez violentes pour vous en tenir à votre plan et surtout être le plus clair et lucide sur la situation. Parce que vraiment être dans les deux extrêmes, donc soit c'est to the moon, soit c'est bear market, je pense que sur le long terme, bah, on n'est pas gagnant. Allez, on se retrouve pour l'analyse du Bitcoin en 4 heures pour débuter. Pour constater bah, ce nouvel échec à la bord des 40 000 dollars, on a échoué à 39 500 dollars à peu près avec la mèche. Donc c'est sur ces anciens points hauts, hein. Toute cette zone-ci, de toute façon, je vous avais prévenu, on a une grosse résistance sur la tête. Et là, elle nous a repoussé. On verra que sur le daily, la situation est peut-être un peu plus claire et pertinente. En tout cas, pour le 4 heures, ce qu'on peut constater, c'est qu'on vient marquer un nouveau point bas. Regardez, le point bas était ici. Hop, là pour le moment, c'est sûr, on enfonce le point bas. Il n'est même pas terminé, hein. On est en cours, on est encore en train de chuter. Donc il va falloir qu'on scrute où est-ce qu'on va rebondir, hein, où est le support, le premier support qui va nous faire réagir et venir faire le nouveau point haut, le nouveau creux. Et ici, on pourra constater et voir un peu plus clair où on en est. Pour l'instant, on attend. Regardez ici au niveau du RSI, on va peut-être aussi se faire repousser sur cette zone-ci des 44.8. Donc là, peut-être qu'on va trouver un bottom quelque part par ici et réussir à rebondir, hein. C'est l'hypothèse que je privilégie. Si on se met maintenant sur le daily, alors qu'est-ce qu'on peut constater au niveau du RSI? Voilà, je vous avais dit niveau de résistance, hop, finalement ça n'a pas manqué, on a buté pile dessus le 43.86 à peu près. Et au niveau des deux figures, voilà, je parlais du W, finalement on bute à peu près sur la ligne de coup, on bute aussi sur cet ancien plus haut. Et comme je vous l'ai partagé dans les news, le triangle de compression de l'arc Davis, regardez, hop, si je le dessine, voilà, ça fait ça. Mais pour moi, il n'est pas pertinent. Déjà, on arrivait quasiment au bout du triangle. Et pour qu'un triangle reste pertinent, il faut qu'il soit cassé avant 75% de la fin, avant qu'il arrive à la fin totale du triangle, sinon ça ne veut rien dire. Donc là, c'est vraiment limite. Et puis surtout, il n'y a pas de volume. Quand on casse, les volumes doivent accompagner la cassure. Et là, il n'y en a pas. Donc moi, personnellement, je garde toujours mon triangle ascendant de fond. Voilà, peut-être qu'on va venir le rechercher, mais tant qu'on ne casse pas cette oblique, pour moi, on est dans une espèce de triangle ascendant comme ça. On va voir s'il est pertinent ou pas. Mais bon, pour le moment, en tout cas, il tient toujours. Allez, on va conclure sur le weekly, voir où on en est. On en est toujours au même endroit finalement, hein. Sur le weekly, l'objectif haussier, ça sera de venir chercher les 38 000 dollars, les 39 000 dollars et quelques, venir clôturer au-dessus de ce point haut de janvier. Et si on veut finir sur le daily aussi, voilà, les objectifs, bah, c'est de rester dans ce triangle ascendant. Tant qu'on est dedans, il n'y a pas de raison, hein, c'est aussi, hein, finalement. Même débat sur Ethereum. Je vous ai d'ailleurs partagé, c'est pour ça qu'il y a ces petits dessins sur Twitter hier, l'analyse technique, hein, et à quel point on était sur un niveau de résistance et un moment pivot de marché. Et pour le moment, bah, malheureusement, on s'est fait repousser. Regardez, alors sur le cours, ça se matérialise par cette résistance, hein, ce ligne de coup de ce W, cette espèce de double bottom à 2900 dollars. Vous voyez qu'on vient de buter pile dessus. Pareil sur les récits, le niveau des 52.5. Et il me semble que j'avais aussi le MACD. Bon, je l'ai pas là, c'est pas très grave. Là, la petite fusée, c'était tout l'objectif de ce W, si on venait à casser. Mais bon, pour l'instant, force est de constater que ce n'est pas le cas. Donc pareil, on va attendre de voir si c'est juste un tout petit, voilà, un tout petit rejet et qu'on va réussir à se maintenir ici et direct récupérer derrière, enfin casser cette ligne de coup avec des volumes et partir. Ou si alors c'est quelque chose qui va nous enfoncer bien plus profondément et pourquoi pas venir rechercher encore une fois la partie basse de cette figure avec cet oblique ici qu'on travaille depuis un bon petit moment maintenant. Un point rapide sur UOS qui nous a fait quelque chose de très sympathique hier, il a très bien poussé et surtout on a eu un petit peu de volume, donc ça c'est pas mal encourageant. Regardez, à la sortie de ce niveau, on peut presque voir aussi un W, regardez, hop, hop, ici, et là vous voyez au niveau de là on pourrait mettre la ligne de coup, on a une accélération du cours, on a du volume et ça c'est cool, hein, ça
ça montre qu'il y a de l'intérêt. Maintenant, on s'est fait repousser par ce niveau-ci, vous voyez, qui est très pertinent. Ici, c'était un support avant, on avait méché dessus, hop, ici, pareil, on a clôturé dessus. Et là, hop, dès qu'on est passé en dessous, on a eu une accélération du cours et on est venu chercher beaucoup plus bas. Donc clairement, ce niveau-ci des 0,40$, c'est pivot sur EOS. Maintenant, on se fait très légèrement repousser. Et on a la EMA21 qui va nous soutenir. Et je serais pas étonné de voir voilà, qu'on vienne consolider un poil au-dessus de ce niveau-ci, donc des 0,32 hein, qui sert de ligne de coup, avant de réussir à récupérer ce 0,40 et venir intégrer toute cette grosse zone. On a eu un gros range entre 0,40 et 0,70. Mais voilà, surveiller UOS, je pense. Du côté de GRT, c'est vraiment pas beau ce qu'on a sous les yeux. Voilà, il suit complètement en fait le Bitcoin. Et voilà, il n'y a eu aucun volume, ce W, on n'arrive pas à casser la ligne de coup, ou alors on fait un très léger fake out, et là on est en train de se faire renforcer, donc clairement GRT il n'arrive pas à se décorréler du Bitcoin, et du coup je pense que c'est pas forcément intéressant de se positionner dessus pour le court terme, hein. De toute façon il va reproduire ce que fait Bitcoin, donc si Bitcoin vient à corriger plus profondément, il corrigera plus profondément, donc voilà, pas plus de choses à dire sur GRT. Et on va conclure par VeChain qui est vraiment similaire aussi à GRT. On n'a pas réussi à s'extirper pour moi de ce W, de ce double bottom. On fait un fake out pour le moment. Après on va surveiller en fait. Ce qu'il va falloir surveiller c'est le point bas que l'on va faire. Hein, parce que là regardez on marque un point haut. Maintenant ce qui est intéressant de voir c'est le point bas. Parce qu'au final là on a un creux ici qui est plus haut que celui-ci. Donc ça c'est intéressant. Et si vous venez encore à faire un creux plus haut, bah ça serait cool. On continuerait la tendance haussière. Sur le daily, donc il faudrait faire venir un creux, par exemple cette zone-ci ça pourrait être très pertinente, voilà on a eu des clôtures ici, donc la zone des 0.11.118 en gros, où on peut venir du coup s'appuyer dessus. Vous voyez que sur le RSI on s'est fait repousser par les 50, donc pour le moment voilà ça ne passe pas vraiment pour cette zone-ci, mais on va pouvoir venir chercher un support ici et peut-être repartir très rapidement. Donc voilà, peut-être mettre des petites ordres d'achat ici au niveau du court terme si vous voulez rentrer et tenter la continuation haussière sur VeChain. Mais pour le moment aussi force est de constater que les volumes c'est pas fou, donc je me méfierais, c'est possible qu'on vienne chercher plus bas. Encore une fois ça va dépendre du Bitcoin pour VeChain. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un petit pouce bleu. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne journée, allez, ciao ciao.